Bonjour mes chers lions, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir vos énergies de la semaine du 15 au 21 septembre 2025. Donc on va aller voir vos énergies de manière générale. Prenez bien ce qui résonne avec vous car il y a des informations qui peuvent résonner avec vous, d'autres non. Donc c'est un tirage général, non privé, non personnalisé. Donc en tout cas, s'il y a des choses positives, s'il y a des choses qui vous parlent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et c'est parti, les lions, let's go. Les lions, c'est parti, let's go. Les lions du 15 au 21 septembre, c'est parti. Alors, du 15 au 21 septembre, on va aller voir, je vais tirer 4 cartes. 4 cartes de tarot et ensuite des cartes d'oracle pour avoir plus d'informations. Donc, l'énergie générale pour vous, elle est là. L'énergie professionnelle, la carrière. L'énergie sentimentale, l'amour, le cœur, durant cette semaine. On va reprendre cette carte, c'est pas celle-ci. Si c'est celle-ci, elle va ressortir de toute façon. Parce qu'on me dit c'est pas celle-ci, ok. Alors, pour le faire, la carrière, le professionnel, pour les lions durant cette semaine. Quelle est la carte? Ok. Donc, pour l'aspect sentimental, le cœur, l'amour. La carte conseil de l'univers pour vous, pour la semaine du 15 au 21 septembre. Ok, c'est celle-ci. Alors, on va aller tirer une carte pour voir votre thème durant cette semaine. Pour les lions durant la semaine, c'est celle-ci. Ok. Cette carte, on ira la voir à la fin de la guidance. Et on va tirer 3 cartes de motivation pour vous pour cette semaine. Les lions, c'est parti. 3 cartes de motivation pour vous. Carte motivation pour les lions pour la semaine du 15 au 21. C'est parti les lions, let's go. L'énergie générale, bon ben voilà. 7 d'épée, la trahison, la duperie, la duplicité, le fait de ne pas voir quelque chose ou le fait de se sentir trahi. Il y a vraiment cette notion de se sentir trahi durant cette semaine de manière générale. Il peut y avoir justement l'idée que vous n'avez pas vous ne voyez pas quelque chose arriver et il y a quelque chose où vous pouvez être surpris. Il peut y avoir, vous avez peut-être ce sentiment d'être lésé, d'être peut-être volé ou trahi durant cette semaine, de manière générale, mais le tirage, on va aller voir. Donc, dans l'énergie de la carrière, du faire, de l'action, des hobbies, on a des célébrations. On a justement la réunion peut-être avec des personnes, des retrouvailles avec des personnes que vous aimez. Il y a cette célébration. Il peut y avoir peut-être juste une semaine de pause comme ça pour vous, peut-être des vacances, mais il y a une réunion, il y a le fait de se rassembler, il y a de la stabilité, le fait de construire quelque chose là au niveau de votre carrière qui va être bénéfique aussi pour vous. En tout cas, vous êtes dans le faire, vous êtes dans le fait de créer quelque chose qui vous apporte de la joie. Vous avez de la joie à faire ce que vous faites durant cette semaine. Au niveau du cœur, on a le 9 de denier. Le 9 de denier, on a beaucoup de jaune pour vous. Donc, vous êtes à fond sur le plexus solaire, à fond dans l'action, la confiance en soi, à fond durant cette semaine. Le 9 de denier, c'est l'idée de se retrouver seul, l'idée d'être célibataire pour certains lions, mais d'être à l'aise dans son célibat, de se sentir bien.
de ne pas, en tout cas, il n'y a pas cette idée de se sentir seul ou quoi. Peut-être qu'une de vos peurs les plus grandes, hein, les lions, c'est le fait d'être trahi. C'est marrant, hein. On sent que vous confiez, vous investissez beaucoup de votre temps et de votre énergie dans votre carrière parce que vous dites que c'est la seule chose qui ne va pas vous trahir ou vous faillir en fait. Parce que c'est quelque chose que vous maîtrisez, puisque c'est vous qui êtes à l'œuvre. Mais en réalité, peut-être qu'une peur que vous avez plus profonde, c'est la peur d'être trahi par quelqu'un en fait, au niveau émotionnel. Parce qu'il y a beaucoup d'indépendance. Il y a le fait de se dire, bah non, je préfère rester seule, être bien accompagnée. J'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai de l'argent. J'ai un toit au-dessus de ma tête. Je peux pourvoir à mes propres besoins. Je n'ai besoin de personne. En tout cas, c'est l'énergie que vous avez au niveau du cœur, au niveau sentimental durant cette semaine. La carte conseil, bah, c'est l'ermite. Hein. C'est vous êtes même invité par l'univers à rester seul quelque part cette semaine, où c'est pas forcément être seul, c'est être dans cette énergie de contemplation, de solitude, de réflexion, hein, d'introspection intérieure. Pourquoi vous avez d'où est-ce qu'elle vient cette blessure d'être trahi? Pourquoi vous avez peur de cette trahison? Qui vous a trahi? Peut-être, je sais pas, dans l'enfance ou dans vos précédentes relations, et c'est pas forcément que dans l'aspect sentimental, ça peut être un parent qui vous a trahi, une amitié, dans la famille, voilà. Il y a comme cette notion de trahison qui fait que vous préférez être seul que mal accompagné, parce que vous voyez que la compagnie, pour vous, c'est toujours c'est être toujours mal accompagné en fait, comme si les autres ne pouvaient pas atteindre ne pouvaient pas vous combler, parce que vos standards sont assez élevés quelque part. Donc, sous le paquet, vous avez le 10 de denier, donc c'est très bien. 10 de denier, 9 de coupe et le fou avec la justice. Donc, il y a comme une décision juridique, administrative. Là, vous êtes vraiment dans une énergie d'abondance. Peut-être que vous n'êtes pas célibataire, hein, peut-être que vous êtes déjà en couple, mais en tout cas, il y a cette notion d'être, même si vous êtes avec une autre personne, vous êtes bien avec vous-même, en fait. Et cette personne, elle peut aussi combler aussi certaines de vos attentes. Mais, je sais pas, il y a cette notion, en fait, en tout cas, durant cette semaine, vous pouvez rencontrer aussi quelqu'un dans la carrière aussi. Hein. Vous pouvez rencontrer quelqu'un ou retrouver quelqu'un sur l'aspect professionnel, quelqu'un avec qui vous allez... Il y a comme un match là, il y a comme le fait de bien s'entendre, d'être sur la même longueur d'onde en fait. Peut-être que vous, les lions, la personne qui est la mieux adaptée pour vous, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer dans votre carrière professionnelle. Vous avez besoin de parler le même langage avec l'autre, il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, le 10 de denier nous parle d'un accomplissement, nous parle soit d'un héritage, soit de rentrée d'argent comme ça, et le fait d'être 4 de bâton, 10 de denier, c'est l'aspect familial qui est très valorisé. C'est peut-être le fait prochainement de sortir justement de cette solitude en fait. C'est annonciateur, si vous êtes seul à l'heure actuelle, c'est de sortir de cette solitude pour pouvoir rencontrer la personne qui vous correspond le plus. Il y a un peu cette énergie qui ressort. Mais en tout cas, votre conseil là, durant cette semaine, c'est l'ermite, c'est d'aller chercher l'introspection, de comprendre pourquoi il y a certaines choses qui se jouent et se rejouent dans votre vie. La carte de motivation, c'est le sacrifice. Vous voyez, c'est de sacrifier. Regardez ce personnage-là. Il a comme quelque chose de valeur entre ses mains et il s'apprête à l'éclater. Moi, c'est une noix de coco. C'est une noix de coco et il s'apprête ça a beaucoup de valeur à la noix de coco, hein, parce que ça a beaucoup de bienfaits, c'est super. Et il s'apprête à l'éclater contre le sol. Donc peut-être que c'est pour justement en récupérer la substance, mais il y a vraiment comme quelque chose qui a de la valeur. C'est cette blessure qui est quelque part sur laquelle vous êtes limite construit
construite durant toutes ces années, qui était là pour pouvoir vous protéger. En même temps, ça vous a permis de faire de grandes choses. Mais aujourd'hui, peut-être qu'il faut la sacrifier pour pouvoir faire entrer de nouvelles choses dans votre vie. Et vous voyez, parfois, abandonner ou s'abandonner est très douloureux. Vous voyez, et on vous dit que Dieu peut couper tous les besoins qui nourrissent l'ego, les obsessions, les addictions, les peurs, les illusions, voilà. Donc il y a comme un sacrifice dans l'amour en fait. C'est de sacrifier les choses qui ne sont pas forcément bonnes pour vous à l'heure actuelle et de les laisser partir. Les pertes, la perte, il y a quelque chose qui n'est plus bon pour vous, et même si c'est quelque chose qui a marché pendant un moment, il y a peut-être quelque chose qui n'est tout simplement plus aligné. La perte. Et vraiment, vous êtes invité, on parle d'amour là à chaque fois, vous êtes invité à faire entrer l'amour dans votre vie. Hein. Vous pensez peut-être que les lions, vous allez rester seul, vous allez rester célibataire ou quoi. En tout cas, je parle aux lions célibataires. On vous dit que votre plan va échouer. Hein. En tout cas, c'est cette semaine, le plan va échouer. Parce qu'en réalité, le réel désir de votre cœur, c'est d'être accompagné et d'être en couple. Hein, donc la motivation, c'est d'accepter la perte, de sacrifier quelque chose, de laisser quelque chose s'en aller, pour que l'amour puisse rentrer dans votre vie. Et l'amour, c'est pas forcément une personne, c'est l'amour, c'est des personnes, c'est des gens qui vous aiment, c'est des personnes qui finalement résonnent avec vous. Donc ces personnes, hein, ces âmes sœurs, qui n'est pas forcément âme sœur, ne veut pas dire forcément couple. Âme sœur, c'est des personnes avec qui vous vibrez, avec qui vous avez une compatibilité énergétique. Ces âmes sœurs peuvent rentrer sur le plan de la carrière, tout simplement. Et l'enfant intérieur. C'est ça, vous avez besoin d'une guérison. Regardez, on a le sentiment que l'ermite et cette carte-là, l'enfant intérieur, ils ont la même position. Vous avez comme ce besoin de revenir à l'intérieur de vous, de reprendre cette énergie cette position comme cette position fœtale, hein, du fœtus, parce qu'il y a comme quelque chose qui a besoin d'être nourri. Votre enfant intérieur a besoin d'être nourri. Alors autorise-moi à te donner de la compassion et de l'amour. Laisse-moi rencontrer tes plus grands, tes désirs les plus grands, tes désirs et tes sentiments les plus grands en fait. Vous voyez, il y a un combat qui se joue. Vous avez besoin d'amour tout simplement. C'est comme les cancers, donc peut-être que vous avez des placements en cancer, mais là, votre thème vraiment cette semaine, c'est de garder la foi, d'avoir la foi qu'en réalité votre situation a un peu changé, que vous avez besoin de sacrifier justement ces parts d'ego, ces parts de sacrifier une blessure qui vous a longtemps protégé, hein, le fait d'avoir peur des autres, le fait de pouvoir s'engager avec quelqu'un parce que vous avez peur justement de reproduire un schéma, d'être de nouveau abandonné et de nouveau trahi et de nouveau maltraité peut-être par des personnes ou des situations. Vous êtes construit une forteresse mais qui doit s'effondrer, qui va s'effondrer au fur et à mesure. Donc voilà pour vous, mes chers lions. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Moi, je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à bientôt. À bientôt, bye bye.